Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 9 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de Washington, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les Chinois ont cassé le deal, mais ont-ils cassé la croissance des marchés ?» C'est aujourd'hui donc que doit atterrir à Washington Liu He, le vice-premier ministre chargé des questions économiques. Autrement dit, on peut presque considérer que c'est le numéro 2 chinois. Il devrait donc atterrir à Washington aujourd'hui pour venir compléter les négociations sur le traité commercial sino-américain. Et on peut se demander s'il ne va pas directement faire demi-tour vers Pékin, alors que M. Trump explique que les Chinois ont cassé le deal et que des sanctions vont donc être appliquées dès vendredi. On sait que les Chinois n'aiment pas négocier sous la contrainte, encore moins sous la menace, et encore moins si on leur explique que quoi qu'il arrive, de toute façon, ils vont se prendre une prune douanière. Alors, pourquoi les Chinois ont-ils cassé le deal selon M. Trump ? Ils seraient en effet revenus sur leur engagement à inscrire dans la loi des procédures de protection pour les entreprises étrangères, notamment protection de la propriété intellectuelle et des brevets. Oui, pourquoi ce revirement chinois à 4 jours justement du déplacement du vice-premier ministre aux États-Unis ? Bien, peut-être parce que M. Trump avait prévenu que, quel que soit l'accord signé, de toute façon, les sanctions américaines allaient être maintenues pendant un certain temps, histoire d'être certain que les Chinois appliquent bien les chapitres du traité commercial facilitant l'ouverture des marchés chinois aux entreprises occidentales. Franchement, est-ce que vous connaissez un seul traité qui ait été signé où l'un levait ou devait lever immédiatement ses barrières douanières tandis que l'autre les maintenait ? Ou comme un traité de paix, puisque hier nous étions le 8 mai, où il y en a un qui s'engage à arrêter de bombarder et de faire la guerre, tandis que l'autre va continuer, lui, de faire actionner ses canons et ses chars d'assaut. Évidemment, ça n'a aucun sens. Mais dans l'esprit de M. Trump, il s'agit de faire porter le chapeau d'un échec aux Chinois. Alors comment cet échec va-t-il être ressenti par les marchés ? Alors on a vu que lundi, mardi, ça tanguait un petit peu, mais que les acheteurs étaient toujours présents et que les supports étaient défendus. Vont-ils le rester ? Si le CAC 40 s'enfonce sous 5350, si le Dow Jones plonge sous les 25 800, si le Nasdaq retombe en dessous des 7900, on pourra considérer que la tendance haussière qui durait depuis le 27 décembre dernier, cette tendance haussière a vécu. Mais elle aurait peut-être vécu de toute façon, soit parce que le deal échoue, alors peu importe finalement qui en est le responsable, et puis si le deal avait été effectivement signé, quel aurait été son périmètre ? On peut être à peu près certain que les marchés y auraient trouvé à redire, estimant qu'on avait juste signé un traité pour le symbole, mais que tant de questions, tant de problèmes restent en suspens qu'il va falloir continuer de négocier encore très longtemps. Oui, ça fait depuis maintenant 4 mois et demi que les marchés montaient sur l'hypothèse d'un deal dont on savait déjà qu'il ne serait que partiel. Autrement dit, on s'exposait de toute façon à ce qu'on appelle une vente sur le fait accompli. Donc les marchés corrigent, la question est de savoir jusqu'où. Et s'il y aura effectivement des acheteurs pour limiter une descente toboggan, ressemblant à s'y méprendre avec la hausse funiculaire que nous avions eue pendant 4 mois. Car à plus 18% à Paris, à plus 23-24% sur le Nasdaq, on pouvait considérer déjà il y a une semaine que l'année 2019 était faite. Qui aurait aujourd'hui envie de se risquer à racheter du papier 3 ou 4% moins cher ?
c'est-à-dire en fait quand même 15% plus cher que le 1er janvier. Et puis, il y a aussi ce risque de constitution de ce qu'on appelle un double sommet que l'on voit se dessiner sur le CAC, notamment le CAC 40 Global Return, qui a plafonné d'abord sous 14 600 puis 14 800 le 30 avril, tandis que le Dow Jones, lui, décrit un triple sommet sous les 26 400, 26 500. Oui, graphiquement, il y a vraiment de quoi redouter une correction importante sur les marchés. Mais aujourd'hui, ce que se disent les opérateurs, c'est qu'il n'y a toujours pas de meilleur espoir de rendement que les actions, notamment puisque le Bund de ce matin même retombe en territoire négatif et affiche même un rendement de moins 0,05%. Donc, qui a envie d'investir dans un support, un outil qui vous coûte de l'argent? Donc, pour l'instant, il ne reste que les actions, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'acheteurs.